On se retrouve les enfants pour la séance de mathématiques du lundi 8 juin 2020. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer en mathématiques donc 2 problèmes et puis une série d'exercices de révision concernant la numération. J'explique les problèmes et je vous laisse réfléchir. Premier exercice, je lis l'énoncé. Il y avait 36 vélos disponibles ce matin. Donc voilà le parking à vélo. Et il y avait donc 36 vélos disponibles. 23 vélos ont déjà été empruntés. Donc, 23 vélos ont déjà été empruntés. Et lorsqu'on emprunte 23 vélos dans le parking où sont rangés 36 vélos, emprunter, est-ce que ça veut dire que j'en prends, donc j'en enlève, ou est-ce que j'en ajoute et que j'en mets? Vous avez raison, emprunter, ça veut dire j'en prends, je vais donc en enlever, en prendre de ces 36. Combien reste-t-il de vélos? Donc je relis, il y avait 36 vélos disponibles ce matin, 23 vélos ont déjà été empruntés. Combien reste-t-il de vélos? Complète le schéma pour comprendre le problème. Donc on a l'habitude maintenant de ces schémas. Il y a dans le parking 36 vélos. Et puis, on va en emprunter 23. De ces 36, on va en emprunter 23. Et on en emprunte moins que ce qu'il y a. Et il va donc nous rester dans le parking un certain nombre de vélos. C'est ce qu'il faut trouver. Combien de vélos est-ce qu'il va rester dans le parking? Écris l'opération. Donc, je vous laisse ici écrire l'opération. Alors, vous avez trouvé tout à l'heure, emprunter, ça veut dire enlever. Exactement. Je vais donc enlever. J'ai un vélo, je vais emprunter, enlever 23 vélos. Combien est-ce qu'il m'en reste? Vous pouvez donc faire votre calcul en ligne. C'est facile de calculer en ligne ici ou le poser ici en colonne. Deuxième exercice. Noé a acheté une console, une manette et une clé USB. Regardez le tarif, le prix de chacun de ces articles. 23 € pour la console, 14 € pour la manette et la clé USB coûte 12 €. Combien a-t-il dépensé en tout? Donc on cherche la somme d'argent qu'il a utilisé pour acheter ces 3 articles. Combien est-ce qu'il a dépensé? On complète le schéma. Alors on va d'abord compléter le schéma. La console, elle coûte combien? 23, je le note. Ensuite, la manette, 14 €. Et enfin, la clé USB, 12 €. C'est noté. Donc maintenant, je dois trouver le prix total de mes achats. Vous avez ici une ligne pour faire votre calcul, un cadre pour poser ce calcul en colonne si vous le désirez, et enfin, écrire la phrase réponse. Je vous retrouve tout de suite pour la correction. Vous faites pause les enfants, vous me faites d'abord ces 2 problèmes et ensuite vous êtes autorisés à reprendre la vidéo pour la correction. Merci. On se retrouve pour la correction les enfants. Donc, notre histoire de vélo. Il y avait 36 vélos disponibles ce matin, 23 vélos ont déjà été empruntés. Voilà l'opération. J'ai donc 36 vélos dans le parking le matin, moins les 23 vélos qu'on emprunte. Donc, je cherche maintenant combien il reste de vélos. Je peux calculer mes unités. 6 moins 3. J'ai 6, j'enlève 3, il me reste 3 unités. Mes dizaines maintenant, j'ai 3 dizaines, j'enlève 2 dizaines. 3 moins 2 égale 1 dizaine. Je pouvais aussi poser en colonne. 23 moins 13. Pardon, c'était 36. 36 moins 23. 6 moins 3 égale 3. Et 3 moins 2 égale 1. 36 moins 23 égale 13. Voilà, il reste 13 vélos. Pour ce qui est de l'exercice numéro 2, combien a-t-il dépensé Noah pour l'achat de
de la console, de la manette et de la clé USB. Et bien là, c'est pareil. On devait additionner les 3 achats. Donc, 23 €. Pardon. 23 € pour la console, plus les 14 € de la manette, plus les 12 € de la clé USB. Je pouvais calculer en ligne en commençant par mes unités. 3 unités plus 4 unités plus 2 unités. 4 plus 3 égale 7, plus 2, 9. 9 unités. Mes dizaines. 2 plus 1 égale 4 dizaines. Je pouvais ici poser en colonne 23 plus 14 plus 12. Je compte mes unités. 4 plus 3, 7, plus 2, 9. 2 plus 1 égale 4. Donc, Noé dépense excusez-moi pour l'écriture, c'est dur de tenir le téléphone et en même temps d'écrire. Dépense 49 € pour l'achat de ces 3 articles. Voilà les enfants, je vous retrouve. Je fais une deuxième vidéo parce que sinon elles sont longues à envoyer. Je ferai juste une vidéo rapide pour... Ou alors non, je vais la mettre à la suite. Je fais pause et je reprends. Je vous donne la correction de la numération. Je vous explique quand même votre travail avant de donner la correction. Premier exercice. Vous avez 3 nombres écrits en chiffres, en lettres. Vous devez donc les écrire en chiffres. Vous lisez le nombre et vous écrivez à côté. Cette fois-ci, c'est le contraire. On vous donne 3 nombres en chiffres. Vous les écrivez en lettres. N'hésitez pas à utiliser votre cahier jaune. Écris le précédent et le suivant. Donc, j'ai 80. Qu'est-ce qu'il y a avant 80 et après 80? Et donc, je fais pour les 4 nombres de l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 nombres et je dois les ranger du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Exercice numéro 3, relis les écritures différentes des mêmes nombres. 10, je dois le retrouver en chiffres et ensuite indiquer le nombre de dizaines dans le nombre 10. Exercice numéro 2, ici. Lola ne trouve pas de mots nouveaux pour désigner ce nombre avec 7 dizaines. Noé lui dit, c'est facile, tu utilises les mots que tu connais déjà. 7 dizaines, c'est 70, c'est 60 et 10. Reprenez la vidéo que j'avais fait concernant la famille des 70 pour ceux qui ne se souviennent pas. Et c'est à vous de compléter ça. Voilà les enfants, à plus tard.